Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de coaching intuitif en collectivité. Très heureuse d'être parmi vous, once again. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez à merveille. Alors moi, je suis en train de prendre, pardon, une petite pause et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. Alors, je vais prendre mon petit goûter en votre compagnie. J'ai passé la matinée à finaliser des soins de purification énergétique et oh my god, OMG, franchement, il y avait un jeune homme, je vous dis pas, c'était incroyable. Son, son, son énergie était au plus bas. C'est vraiment terrible de voir qu'on peut s'attaquer même à des jeunes hommes qui ont l'avenir devant eux. Euh, Big up à toi, la maman, hein, toi qui fais tout pour tes enfants. Très très belle âme, très belle maman, adorable. Et voilà, franchement, je suis choquée de voir qu'énergétiquement, on peut même s'attaquer à des jeunes hommes dans la fleur de l'âge, quoi. C'est dingue. Enfin bref. Alors, comme c'est la période d'Halloween, bien évidemment que j'ai sorti le zombie tarot. Il reflète bien les énergies d'Halloween, etc. Donc, on va l'utiliser. Oui, on me dit que on va regarder les énergies pour les 10 derniers jours d'octobre et novembre. Là, je vais un petit peu viser ce qui va se passer entre fin octobre et début novembre en termes énergétiques pour vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se passe? Je le rappelle, nous sommes en collectivité. Ne prenez que ce qui vous parle. C'est très, très important. Si vous avez besoin de faire votre bilan énergétique avant la fin de cette année pour reprogrammer vos énergies, reprogrammer votre mental, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail ou via Instagram. Vous êtes passé par une période, on me parle de pollution énergétique, de pollution humaine, de pollution en lien avec tout ce qui est pollution de la terre, de la nature. La nature, on m'indique clairement avec cette carte que la persistance humaine et la surconsommation humaine va faire que la nature répondra à nos actions, à notre surconsommation, à notre problème, en tant qu'humain, à bénéficier du meilleur et de ce qui est essentiel, de consommer plutôt qualité plutôt que quantité. On me parle vraiment d'une énergie persistante, d'une prise de pouvoir aussi au niveau politique, au niveau international. C'est tout le monde qui va avoir le pouvoir, tout le monde qui va avoir l'ascendant sur l'autre. Ça me parle encore de ces énergies qui sont en lien avec l'ego des humains, des êtres humains, moi y compris, d'accord? Que vraiment, il y a trop de persistance, il y a trop de tout. Il y a des abus de pouvoir, il y a toutes sortes d'abus, que ce soit au niveau politique ou au niveau humanitaire, ou au niveau, et la nature répondra à ces attaques que la nature se prend par l'humain. Ça, c'est le premier message qu'on m'indique avec cette carte. La deuxième énergie, la deuxième vibration que je perçois, que je ressens, c'est que vous avez été trop entouré. Il y a eu une pollution humaine autour de vous, une pollution énergétique. On nous parle de mauvais œil aussi, d'énergie de mauvais œil. Et comme je vous ai dit, de personnes qui veulent prendre l'ascendant sur l'autre, c'est très égotique. On est dans des énergies égotiques. C'est pas encore passé. Pourtant, le tirage, l'avant-dernier tirage que j'avais fait portait sur ça. J'espère que vous l'avez écouté, que vous l'avez partagé un maximum parce que mes prédictions commencent à sortir. Je les ai vues de sortir, mes prédictions, tout simplement, aux infos, à la télé, etc. Donc, il y a vraiment une nécessité d'un éveil de conscience et d'un éveil spirituel qui va devoir s'opérer en chacun d'entre nous pour si on veut se sauver, en quelque sorte. Ambre, viens ici. En tout cas, on me montre le 8 de coupe en dos de deck. Je vais le prendre. Comme je vous ai dit, pour certains, vous allez quitter. Vous allez quitter votre vie, on me parle de changement. Le 8 de coupe, c'est partir, c'est le fait de plier bagage. On coupe les relations toxiques. Là, vous allez faire un grand nettoyage avant la nouvelle année. Vous allez bloquer des personnes, vous allez continuer de bloquer des personnes.
Vous allez couper les ponts et couper les liens avec beaucoup de personnes. Il y a un changement radical. Que ce soit dans votre vie personnelle, amicale, familiale, professionnelle, vous allez quitter cette énergie d'ego, cette énergie de persistance et de résistance tout autour de vous. Et on me dit que vous allez quitter un endroit qui n'est pas fait pour vous. Beaucoup d'entre vous vivent dans des endroits qui ne sont pas compatibles à leur énergie. Et donc vous allez partir. Il y a un déménagement, il y a un déploiement, il y a une transformation, une transition énergétique. Mais vous vous dirigez vers où quand vous partez comme ça? Le chariot, oui, vous allez partir. Soit vous allez prendre la voiture, soit vous allez prendre le train, soit vous allez prendre l'avion. Quel que soit le moyen de transport, on nous montre le chariot. Le 8 de coupe et le chariot, c'est déménagement, départ. À la conquête de vos rêves, on vous annonce une nette progression et des énergies de force déployées de votre part pour une transition, une transformation radicale de votre vie. Et vous voilà, la reine de coupe. On me parle d'une reine de coupe. Pour certains, vous êtes un signe d'eau. La reine de coupe, c'est le signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Cette reine de coupe qui va déployer son intelligence émotionnelle, son côté amical. Vous adorez les animaux. Mais c'est comme si que vous alliez vous couper un petit peu de toutes les énergies polluantes, que ce soit amicale, familiale, professionnelle, il va y avoir une coupure. Et c'est vous qui allez manifester cette coupure. Et vous avez un roi de bâton derrière vous. Vous avez un roi de bâton qui vous observe constamment voyager, changer de dynamique, de perspective, d'avenir. Il vous voit comme une aventurière, vous n'avez peur de rien, vous voyagez beaucoup, vous vous déplacez beaucoup, vous n'avez pas peur de transformer votre vie, de vous réinventer constamment. Quelqu'un, vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Et cette personne, elle a une envie folle de vous. Quelqu'un a une envie folle de vous. Et vous, vous tournez le dos. Mais cette personne, ce roi de bâton, je vous dis pas, c'est le feu intérieur. Il brûle d'amour, de passion. Ouais, c'est comme si qu'il avait envie de... He wants to fix you. Il a envie de vous régler ou de régler un paramètre de votre vie, quelque chose qui lui déplaît. Ce qui lui déplaît, c'est que vous êtes très occupé par vos déplacements, par vos projets, par vos voyages, par votre façon de vous réinventer. Vous êtes aussi très demandé, très sollicité. Ça l'agace. Ce roi de bâton, il n'a pas envie de vous voir dans cette énergie-là. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton qui vous observe? Vous avez toute son attention, ça c'est clair. Il vous trouve jolie, douce, attirante, pétillante, aimable, tempérance. Il tempère et vous tempérez. Vous avez l'énergie du sablier. Bon, bah, je vais vous lancer le sablier au milieu des anges et des bijoux et des bougies bijoux, pardon, au milieu des anges. Parce que je pense que le temps commence à se faire lent pour vous deux. Il y a une lenteur dans les mises en place des actions. Mais c'est comme si que l'univers voulait d'abord vous faire arriver à un certain niveau avant de créer quelque chose avec cette personne. Que ce soit vous ou lui. Hein. C'est la tempérance et la temporalité, le temps, dépend de l'univers. C'est même pas de vous. C'est l'univers qui est en train de vous téléguider, de vous diriger, on va dire, dans des projets peut-être qui sont, pour l'instant, qui vous, qui vous mènent vers des directions opposées. Mais on vous dit que vous avez l'impression d'aller dans des directions opposées pour grandir, mais ce n'est qu'une impression. Qu'est-ce qui va venir pour cette reine de coupe qui va progresser et qui va montrer à ce roi de bâton à quel point elle progresse et à quel point elle n'a peur de rien, qu'elle est courageuse, forte, qu'elle réussit seule, sans l'aide de personne. Vous n'avez même pas besoin de l'aide de ce roi de bâton. Il se dit, mais elle a besoin de personne, elle a besoin de rien. Enfin, comment elle fait? Bah si, pourtant vous êtes parfois angoissé, vous aussi vous avez peur de perdre, vous vous inquiétez, parfois votre morale est down, mais on vous dit ça c'est vos croyances autosabotantes, autolimitantes qu'il va falloir
dégager de vous. Et par-dessus le marché, vous allez finalement couper les ponts avec toutes les personnes qui vous stressent, qui vous apportent des énergies d'angoisse. Ces gens-là, vous allez couper les ponts avec. Ils ne sont plus dans votre prochain cycle. Il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de votre vie, hein. Il va y avoir une épuration. Vous allez dégager toute personne qui vous baisse votre taux vibratoire. Exactement. Pourquoi? Parce que vous allez passer par une période où vous allez être auto-centré et même égocentré. Le 4 de Pentacle, c'est quand on n'écoute personne, qu'on écoute sa voix intérieure et qu'on part, qu'on prend la décision de partir malgré les peurs et les inquiétudes. Vous allez écouter votre voix intérieure. Et je sens que ce tirage va résonner pour beaucoup d'entre vous qui veulent une réinvention, une transformation de leur vie, de leurs énergies, etc. Oui, vous allez travailler sur un projet, le 3 de bâton. On vous dit que votre projet va super bien fonctionner. Pour certains, vous allez investir. C'est un bien immobilier. C'est un bien immobilier. On me montre les travaux. Vous allez faire des travaux dans ce bien immobilier. Vous allez avoir une équipe, une team de personnes qui vont vous refaire la déco, qui vont vous refaire l'aménagement intérieur, etc. Pour certains, vous voulez vous lancer dans un investissement professionnel immobilier. On vous dit foncez, ça vous apportera une nette progression, une nette amélioration en ce qui concerne vos revenus. La tour, exactement. Vous allez tout transformer. La reine de coupe, elle va manifester la tour. C'est vous qui êtes l'instigateur et l'instigatrice de la tour. Vous allez suivre votre voie intérieure et vous allez faire cette transformation, cette réinvention. Mais ça passe par le fait de déconstruire toute votre vie pour la reconstruire. Et ce roi de bâton qui vous observe le monde. Oui, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut vous offrir une nouvelle perspective, une nouvelle chance. C'est quelqu'un qui a compris des leçons, il y a un éveil spirituel. Cette personne, elle veut se montrer un petit peu plus responsable à vos yeux et dans une forme d'acceptation. Le temps aussi, c'est que vous avez été perdus tous les deux, chacun, comme je vous ai dit. Vous allez dans des directions opposées et ça vous rend fou tous les deux. L'univers fait que quand lui va à droite, vous allez à gauche. Et quand elle va à gauche, vous allez à droite. C'est ça qui vous a fait perdre du temps. Mais on vous dit que ce n'est pas une perte de temps, que cette personne avait des leçons à comprendre et que vous aussi, dans votre cheminement. Et on a quelqu'un de très passionné par vous, hein. C'est quelqu'un, on me montre des énergies de feu, de passion, d'envie, de désir. Ouais, diabolique, quoi, le diable. Là, c'est des énergies de tentation, hein. C'est quelqu'un qui est très tenté par vous. Le magicien, exactement. C'est cette énergie. Cette personne, elle vous voit très attirante, une femme fatale, une femme sexy, trop sexy, limite diabolique, envoûtante, un peu comme une déesse. Vous attirez trop ce roi de bâton magicien. Mhm. Et vous êtes tous les deux insatisfaits, tous les deux vous n'êtes pas contents, tous les deux vous êtes dans l'insatisfaction et dans une forme d'inquiétude. Parce que chacun, encore une fois, va aller dans des directions opposées. Et ça vous agace. Mais vous, vous allez au soleil. Vous allez quitter un environnement où il fait moche, il fait gris, il pleut, pour aller au soleil. Là où il y a la mer, le soleil. Roi de bâton, page de bâton. Oui, on vous dit que c'était quelqu'un qui avait une immaturité assez importante et qu'il a fallu donner du temps au temps pour que cette personne travaille sur sa nouvelle compréhension, pour qu'elle sorte de cette énergie de croisement de chemin, pour qu'elle prenne une décision. Mais elle se rapproche de plus en plus de vous et elle va souhaiter se rapprocher de vous. Quand vous serez en train de transformer votre vie, de déménager, de vous réinventer, c'est là où il y aura un rapprochement. Page d'épée. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est stratégique, qui est silencieux, qui peut avoir un côté très observateur, très intelligent, très curieux, mais c'est quelqu'un qui a le sens de l'observation et qui vous observe nuit et jour. Et c'est quelqu'un de têtu aussi.
Soleil. Oui, il y a une nouvelle énergie, il y a du succès, de l'espoir, une élévation spirituelle. On vous dit que cette personne aussi passe par une compétition, des challenges. Il y a beaucoup de personnes autour de lui qui le mettent hors de lui. Il n'est jamais mieux servi que par lui-même. Mais vous, c'est nouveau départ, nouvelle aventure, nouveau début. La roue de la fortune est dans votre sens. Vous vous dirigez vers le soleil, la sécurité émotionnelle. Oui, lui, il pense à vous, il vous voit. C'est quelqu'un qui vous voit comme son grand amour avec cet as de coupe. Cette personne qui est très intéressée par vous, elle vous voit comme son amie, déjà pour commencer, mais elle veut un nouveau départ amoureux avec vous. C'est à vous de reconnaître de qui je parle. Qui peut être ce roi de bâton pour vous? Il faut bien faire la distinction. Quand je vous dis roi de bâton, ça peut être une personne autour de vous, comme ça peut être une personne que vous allez rencontrer. C'est à vous de savoir. Mais moi, on me dit que c'est quelqu'un qui vous connaît déjà, qui vous observe, qui vous voit comme une sorte d'amitié, mais c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ amoureux. Repartir sur des bases saines pour un nouveau départ. Après tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé des choses, regardez. 3 de coupe, mariage, engagement. On vous dit que cette personne qui vous observe et qui se cache de vous et qui a eu un comportement immature veut un engagement avec vous, une célébration, un engagement, des partenariats, un nouveau départ amoureux. Quelqu'un est sur le point de prendre une décision importante dans sa vie. Je veux une carte. Oui, bah, je vais arrêter avec ce tarot parce que de ce que j'ai compris, il n'y a que ces messages-là qu'on va recevoir de la part de ce tarot. Mais de ce que je comprends et de ce qu'on m'indique avec l'alignement des cartes, c'est que ce roi de bâton souhaite un nouveau monde, il souhaite prendre en maturité, il vous observe, il est fatigué de cette temporalité qui vous met toujours dans des directions opposées, mais l'intention de cette personne, c'est un nouveau départ amoureux pour des festivités, un engagement, des partenariats, de la chance, un nouveau départ vers le soleil ensemble. Ok. Viens, Ambre. C'est bon. Je vous ai lancé le sablier. En tout cas, ce masculin a envie de vous comme pas possible. Et vous, vous n'en avez même pas conscience. À quel point il y a un roi de bâton qui vous désire ardemment. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton Qu'est-ce qui se passe entre vous, reine de coupe, et ce roi de bâton? Oui, vous êtes dans la croisée des chemins, tous les deux. C'est quelqu'un qui s'apprête à prendre une décision importante. C'est quelqu'un qui vous voit comme son abondance, vous le voyez comme votre abondance. Il y a de l'abondance entre vous. Tous les deux, vous êtes des êtres très abondants et vous serez de plus en plus abondants. Sauf qu'il y a des obstacles, de la distance, comme je vous ai dit. Mais il y a un lien de fidélité, d'amitié, de dévotion. Et c'est quelqu'un, vous le voyez comme une chance d'abondance. Vous le voyez fiable, il vous voit fiable. C'est quelqu'un qui vous voit fiable, hein, et vous le voyez fiable. Sauf que c'est les obstacles qui font que vous avez du mal. Les obstacles, les difficultés. Mais moi, je pense que ce sont les obstacles et la difficulté qui a renforcé cet amour. Et qui va faire que c'est quelqu'un qui vous voit de plus en plus fiable et stable. Et vous, vous allez le voir de plus en plus fiable et de plus en plus stable. C'est ce qui va vous permettre de vous donner une chance à l'avenir et de prétendre à un épanouissement amoureux ensemble.
C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui voyage beaucoup. Donc il y a une distance physique, mais aussi émotionnelle. C'est ce qui vous a rendu déprimé, nostalgique, triste, avec cette énergie de nuage. Vous avez eu du mal à vous stabiliser. Mais on vous dit que c'était pas le bon moment avant. Oui, c'est quelqu'un qui est angoissé, qui est perturbé à cause de ses nombreux voyages, à cause de la séparation, de la difficulté, de la distance. On me parle aussi d'un enfant. Il y a aussi une énergie tierce, la mère de l'enfant ou des enfants. L'énergie tierce, elle est encore déprimée, perturbée. Elle n'a pas encore oublié son ex, le roi de bâton. Bon, elle finira par rencontrer quelqu'un d'autre, cette énergie tierce. En tout cas, on vous dit que vous allez être très contente et très heureuse parce que vous allez recevoir des communications de la part de ce roi de bâton. C'est lui qui va rentrer en communication avec vous. Ne lui parlez pas, ça, ne lui envoyez pas message après message ou je ne sais quoi. Laissez-le revenir vers vous. Communication et l'étoile, ce qui veut dire que vous allez être enchanté et ravi de voir votre petit oiseau revenir sur votre arbre de vie. Il y aura des communications qui vont vous faire plaisir et qui vont vous donner de l'espoir. Il va libérer un petit peu la parole, la communication, voilà. Ça va venir, ça. Ça va vous faire très plaisir, vous allez être super contente. Alors ce masculin, qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? Delta, oui, il va travailler sur son alignement. Il y a un éveil de conscience, il y a un éveil spirituel, il va mieux voir les choses. Il va décider d'ouvrir la porte. Une porte vers quoi? Une porte vers le fait de revenir vers des énergies matures, de mal alpha, de quelqu'un qui prend ses responsabilités. C'est lui qui va ouvrir la porte entre vous, une fois qu'il va avoir cet alignement. Le choix, comme je vous ai dit, il est à la croisée des chemins. Il doit faire un choix. Il doit faire un choix important. Il est sur le point de prendre une grande décision, très importante. Bénédiction. En tout cas, la porte qu'il souhaite ouvrir sera bénie. Il va avoir la clé de sa libération pour ouvrir ce portail, redevenir le mal alpha qu'il est, et c'est un chemin qui est béni. Et ce chemin le guide vers vous, la femme. Vous, il est toujours dans vos prières. N'hésitez pas à allumer des bougies blanches pour la purification de vos ondes, de vos vibrations avec lui ou avec elle, et faire une prière. Lui envoyer de bonnes énergies, de bonnes ondes, de prière pour qu'il puisse faire son choix, pour qu'il ouvre cette porte. Il vous voit aussi comme une femme alpha, une femelle alpha. Vous le voyez comme un homme alpha. On vous dit que vous êtes protégé, que va falloir faire cette prière de bénédiction pour votre protection et d'échange énergétique. Ça passe aussi par la méditation. Oui, pour avoir la paix. On vous dit que vous vous dirigez vers la paix, tous les deux, qu'il va y avoir un instant d'ordre magique, d'ordre divin entre vous et lui, l'homme. Vous voyez, il apparaît. Cet homme qui est dans des énergies de pénitence et qui souffre, qui est riche, qui travaille sur son énergie émotionnelle, il passe par une période désertique à cause de sa réussite. Il y a des épreuves avant de clôturer son cycle. Mais homme, femme, un moment magique, la clé de votre libération, vous vous dirigez vers la paix. Ça passe par les prières et par les méditations synchronisées. Vous devez probablement être dans une connexion télépathique. C'est pour ça qu'on vous recommande d'allumer des bougies blanches et de faire cet exercice de méditation, de nettoyage énergétique et de purification dans votre mental.
Alors, le cœur de ce masculin, le cœur de ce roi de bâton. Le feu, c'est toujours le feu, hein. Il a des énergies de feu. Il va être maladroit et fougueux, irréfléchi, sans concession. Il va faire des gestes inattendus. Il va vous surprendre. Quelqu'un va vous surprendre par son envie, son désir, sa passion. Oui, il est dans une forme d'endurance constante. Il essaie d'apprivoiser les vents, ses émotions, mais il n'y arrive pas. Il va être maladroit et fougueux, irréfléchi et sans concession. Ouais. L'inaction entraîne la malédiction, lenteur et indécision. C'est son indécision qui a provoqué la lenteur qui a amené la malédiction. Il essaye d'apprivoiser cette énergie-là. Il n'a pas l'habitude. Mais on me dit qu'au bout du tunnel, joie et plaisir. Joie et plaisir seront au bout du tunnel. Il va pouvoir apprivoiser ses émotions et son indécision et sa lenteur. Et il va se montrer irréfléchi et sans concession. Il va sortir de cette énergie-là. Elle ne lui apporte rien de toute façon, son énergie stoïque. Elle ne lui sert à rien parce qu'il vous voit constamment avancer, évoluer, changer. Donc c'est comme si qu'il restait un petit peu en arrière et ça ne lui apporte rien de rester en arrière. Il sera préférable pour lui de reprendre un petit peu les devants par rapport à vous. Parce que vous tracez la route, vous avancez. Vous ne regardez à peine en arrière. Et il se dit, mais elle m'a laissé en arrière, elle ne regarde plus en arrière, elle trace sa route, elle ne fait que d'aller de l'avant, elle avance. Ça va le perturber. Repose-toi sur moi, les énergies christiques. Vos énergies sont entremêlées. Hein. Vos énergies sont entremêlées, comme je vous ai dit. Épousez ces différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Donc c'est vous qu'il va choisir pour sa vie, comme je vous l'ai dit. Il est dans croisement de chemin, il est en réflexion, mais il va quitter cette énergie de réflexion et de lenteur, il va être fougueux, et il va vous dire que c'est vous qu'il choisit pour la vie, malgré vos différences. Peut-être que vous n'êtes pas de la même nationalité, de la même culture, de... C'est pas les mêmes énergies. Lui, il est dans des énergies sombres, mais en même temps, il a le soleil. Et vous êtes dans des énergies lumineuses, mais en même temps, vous avez la lune. Vous êtes protégés. La providence est votre destin. Et vous êtes tous les deux protégés. Et c'est providentiel, cette relation. Elle vient de la source. C'est un lien providentiel. Et vous allez épouser vos différences. Car vos énergies christiques sont déjà entremêlées. On ne peut pas combattre une énergie pareille, c'est pas possible. Il est dans des énergies de renaissance. De cœur à cœur, l'amour étincelle et il va renaître tel le phénix pour un nouveau départ, pour une nouvelle énergie. Il va guérir sa blessure originelle et son enfermement. C'est trop mignon, je vous le souhaite à toutes et à tous. Allez, je vous ajoute quelques cartes et je clôture le tirage du jour. Où en est ce masculin? Il pense la même chose que vous. Vous êtes dans ses pensées, il est dans les vôtres. Vous avez les mêmes pensées, les mêmes envies, les mêmes désirs. Malgré les obstacles auxquels vous faites face. On vous dit que cette relation est en évolution, loading, et qu'il pense la même chose que vous. Que tous les deux, vous avez envie de faire évoluer le lien et vous en êtes... vous allez en arriver à la même conclusion dans l'instant présent. Dans l'instant présent, en écoutant mon tirage, vous allez vous dire oui, j'ai envie de faire évoluer la relation. Et vous allez confirmer qu'il pense la même chose que vous ou qu'elle. On vous dit votre histoire est possible, un grand oui. Il y a une attraction incroyable dans le futur et il y a un lien d'amitié. Et la vérité qu'il vous cache, c'est que vous lui manquez et qu'il va vouloir un rapprochement. Malgré qu'il a trop de choses en tête et qu'il est complètement fatigué, désespéré dans son travail, dans une énergie de cassement de tête, d'entourage assez intense. Mais ce qu'il va vous proposer, c'est le rapprochement, c'est de faire évoluer la situation. Vous lui manquez terriblement.
Votre attraction est inexplicable, votre amitié est inexplicable, et la seule vérité qu'il vous cache, c'est que vous l'attirez comme pas possible, que vous lui manquez à un point inimaginable, et que dans le futur, vous allez vous rapprocher et vous revoir, malgré les challenges et les obstacles. C'est quelqu'un qui s'apprête à prendre une décision très importante. Ça impactera votre vie et ça impactera sa vie. Je l'espère dans le meilleur. Je vous souhaite sincèrement le bonheur. Vous savez que je vous aime, je vous adore et je vous souhaite vraiment d'être heureux et heureuse. J'espère vraiment que cette évolution se fera pour vous bientôt. Comme on l'a vu, j'ai mis le sablier pour vous faire avancer la situation. Donc voilà, voilà. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous. Passez un excellent week-end et à très très vite, mes très chers chéris. Bisous.